Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non-visible et que Tété, le Père, le Créateur, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre par son verbe et l'on ne prend point garde. Alors, si toi qui m'écoutes actuellement, tu ne prenais pas garde autrefois, alors, je t'interpelle en fait de pouvoir prendre garde par rapport à ce que tu peux voir au travers de la nature et entendre également et percevoir par tous tes sens, d'analyser bien la situation, de retenir ce qui est bon et de le transmettre également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Car il y a une formule, il y a une parole qui s'adresse en fait à l'Église, à l'homme, à l'enfant, à toute créature, que l'homme périt faute de connaissance. Est-ce que vous comprenez, gars? La connaissance est très très importante. Il faut essayer de comprendre le but de ta venue dans cette réalité du visible. Et tu dois ne pas oublier que tout c'est un game. De Genèse à Apocalypse, ça aux créatures dans le visible qui sont faits de chair et d'os. Peu importe les noms, les identifiants qui vont être donnés, Seigneur, l'Éternel, Dieu, ange, Satan, démon, tout ça, ce sont des hommes qui sont derrière. Est-ce que vous comprenez? Alors, peu importe, sirène des eaux, d'argan, tout ça, ce sont des métaphores. Parce que comme je l'ai toujours dit, que nos pères, nos mères ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, pas des proverbes, pas des énigmes, pas des éléments de la faune et de la flore. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'on ne vienne pas vous embrouiller parce que les gens, en fait, ils ont tellement lu, ils ont tellement fait du théâtre qu'ils viennent maintenant utiliser, en fait, ce qu'ils ont lu, en fait, pour vous qui êtes, pour nous autres qui sont, par exemple, qui ne savons pas encore des choses et profiter de la naïveté des uns et des autres pour pouvoir leur extirper. Mais il faut faire normalement comme ça se passe à l'école. Parce que quand tu pars à l'école, normalement, tu payes d'inscription, tu payes une pension. Donc, faites-le comme ça, dites-le clairement comme ça. Tu payes une pension, tu payes une inscription et on te forme par rapport aux mathématiques, par rapport à la chimie, par rapport à la physique, par rapport à beaucoup de choses en fait, par rapport à la menuiserie, au génie civil, à l'électricité. Faites comme ça, tout simplement, que de venir raconter des choses qui n'ont pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce monsieur-là qui se donne le titre de deuxième né, de je ne sais pas quoi, qui s'est dit, je ne sais pas, il n'a aucun, je dis encore, tu n'as aucun pouvoir. Depuis que je t'ai lancé le défi, tu n'es jamais venu. Je t'attends toujours d'ailleurs. Donc, le truc, je vais relancer, je remets encore l'appel, en fait, l'appel d'offre sur la table. Donc, viens. Si tu penses que tu as un pouvoir, si tu penses que tu es le deuxième né de toute la création, comme tu le mentionnes, si tu penses que tu es le seul enseignant, j'ai démontré dans ta Bible, dans ton livre que tu as écrit là, que tu as copié partout, 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 dans le livre des secrets de Nord, dans le mystère caché du monde mystique, dans le livre de Fab Olivet, dans les Bibles classiques. Je t'ai montré même dans ton propre livre que tu as écrit les contradictions. Alors, tu te crois le Seigneur de tout, tu te crois avoir la connaissance partout, tu n'as aucune connaissance, tu n'es que quelqu'un qui a lu, quelqu'un qui a appris, qui a fait du théâtre, quelqu'un qui a marché avec certaines personnes et à un moment donné s'est détaché, et ainsi de suite, tu es venu, tu as voulu faire chemin seul. Et c'est comme ça, ainsi va la vie. Donc moi aussi je te connaissais, j'étais avec toi, j'ai marché avec toi, aujourd'hui me voilà. Donc à cause, parce qu'il y a une cause, parce qu'il y a derrière un effet, il y a une cause, toujours. Alors, vu que personne ne connaît ta vie, personne ne connaît d'où tu viens, de ta famille, parce que tu ne parles pas, mais tu veux savoir les problèmes des autres, tu veux savoir les choses qui se passent dans l'intimité des autres, et pour plus tard retourner la situation contre la personne. Mais moi là, ça ne passe pas avec moi. Moi, je m'en fous de ce que va connaître ma vie comme tu veux et viens sur la toile venir parler. Moi, tu ne m'as pas vu venir signaler. Mes vidéos sont dans ta chaîne. Mon image est dans ta chaîne. Ben, peut-être tu veux te vanter avec, hein. Vante-toi avec, c'est dans ta c'est chez toi. Tu gardes mon image chez toi ou bien quoi? Moi, je ne suis pas venu signaler ta vidéo. Hein. Tu as toute ton organisation, tout ton staff, tes sujets que tu as avec là-bas, ben, tu les envoies en fait. Tu es là, tu t'assois devant chez toi, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. On te donne l'argent à la fin du mois pendant que tous les autres là, ils souffrent sous le soleil, sous le froid. Et on te paye tes billets d'avion, on te paye tes séjours, on t'envoie l'argent tous les mois parce que tu vas venir raconter des bobas et tout, mais des barlivennes, du mensonge. Mais tu dis que tu... Mais attends, tu veux faire comprendre que ton livre a du succès? Montre-nous les statistiques, qu'on en juge. Alors, pourquoi tu te caches? Pourquoi tu caches? Tu fermes ton groupe sur Facebook. Ouvre ton groupe, qu'on voit ce que tu publies là-bas. Les autres ont ouvert leur groupe. Si tu sais que tu es venu apporter la vérité, pourquoi tu caches ton groupe? Pourquoi tu caches ton groupe?
Ouvre ce groupe-là, qu'on voit ce que tu produis là-bas. Tu dis que tu es venu pour la vérité. Une vérité que tu caches, que tu te caches pour une certaine... Vous êtes là, vous n'atteignez même pas 200. Dans le groupe-là, vous n'atteignez pas 200. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Et la majorité des gens qui sont dans ton groupe-là, qui te fournissent de l'argent, c'est ceux qui sont en France. C'est là-bas ton business, en France. Parce que il y a trop de gens qui sont tellement stressés en France. Les gens sont toujours à la recherche des choses qui ne valent rien. Mais attends, ce que vous avez oublié, moi je vous dis, si vous ne partez pas travailler, on a dit l'homme mangera la seule de son front. Donc si tu ne pars pas travailler, que tu t'assois parce que tu veux écouter ce faux truc-là qui dit qu'il est deuxième né là, ben attends, on verra comment tu vas payer tes factures. C'est pas lui qui vient de payer tes factures. C'est lui qui nourrit tes enfants. Il se donne des titres, deuxième né, deuxième ceci, il va me sauver, il va te sauver. Il ne va rien vous sauver. Lui-même, il est à la recherche de l'argent. Lui-même, il a besoin qu'on le sauve. Parce qu'en lui donnant ton argent, tu es en train de le sauver. Si vous ne savez pas ça, en lui donnant votre argent, vous le sauvez de la famine, vous lui permettez de voyager. Il vient faire vidéo en faisant le théâtre que j'ai voyagé au Canada. Mais attends, tu veux que je dise là, moi aussi j'ai voyagé ou bien quoi? Tu veux que je te dise là où j'ai voyagé également? Tu penses que tu es la seule personne à avoir voyagé? Moi, j'étais en Guinée équatoriale. Moi, j'étais au Niger. Moi, j'étais au Nigeria. Moi, j'étais en Algérie. Je suis là où je suis actuellement. Je suis passé également en Turquie. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me dis que ma chaîne, tu as voyagé. Mais qui n'a pas voyagé? Tu viens te vanter comme un petit enfant. J'ai comme l'impression que tu prends du biberon à la maison. Hein? J'ai comme l'impression qu'on te donne le biberon encore à la maison parce que tu es trop faible, tu es trop fragile. Tu es trop fragile. Et je te rappelle, je connais, quand tu étais au Canada, tu t'es injecté, je ne sais pas si tu as guéri ça ou pas, mais je sais que tu es diabétique en fait. Tu es diabétique parce que tu t'injectes en fait des insulines. On a découvert ça dans ta chambre au Canada là-bas. Tu t'es injecté des insulines, non? C'est pas ça. Tu penses qu'on ne te connaît pas ou quoi? Tu t'injectes des insulines. Sauf si peut-être c'est fini. Mais je sais que tu t'injectes des insulines. Tu es là, tu dis que tu es deuxième né et tu n'arrives pas à te soigner. Tu es là, tu empêches les gens, tu dis que les autres doivent pas avoir des enfants. Parce que toi, tu ne veux pas avoir d'enfants. Tu n'aimes pas les enfants. Tu n'aimes pas les enfants. Tu ne penses qu'à toi, à ta propre personne et à personne d'autre. Tout pour toi, rien pour les autres. Tu es là, tu envoies les gens d'aller signaler les vidéos. Tu n'as pas honte? Non, mais celui qui fait ça, tu es un peureux, je te dis. Tu es un peureux, tu n'as pas de cœur. Seulement t'assois dans ta chambre là-bas et fais ce que tu as fait là. On te donne le biberon à la maison, j'en suis sûr. Tu prends le biberon à la maison comme un petit bébé. Tu viens, tu fais vidéo sur... tu passes signaler les vidéos chez Allegra, chez Makambo Mokili. Tu viens signaler pour moi, mais tu n'as pas honte. Avec tous tes sujets, vous n'avez pas honte. Mais vous avez dit que vous voulez la guerre, non? Mais vous voulez vous préparer pour la guerre, vous n'avez pas encore. Mais venez pour la guerre. Moi, je suis seul, hein, et je suis prêt. Moi, voici devant ma caméra. Je suis seul et je suis prêt. Je suis prêt. Venez, pourquoi vous signalez les vidéos? Venez vous avouer. Envoie tes sujets, que chacun vient faire des vidéos. Vous êtes arrêté. Vous ne faites plus de vidéos. Tu viens faire des vidéos, tu n'as rien à dire en fait. Tu n'as rien à dire. Toi qui te dis deuxième, tu n'as rien à dire. Le sermon sur la montagne, c'est ici, c'est là. Ça veut dire quoi, sermon sur la montagne? Viens t'asseoir, prends le cahier, prends le bic et tu vas prendre des notes. Et invite également tes sujets là qui viennent s'asseoir, qui prennent des notes. Je vais te donner la vraie leçon sur le sermon de la montagne. Je vais te donner ça tout de suite. Et je vais te donner ça sans utiliser la pommade. Comme tu as souvent eu à dire que je ne mettrai plus la pommade. Je ne vais pas mettre la vaseline, je vais te mettre ça à sec. Je vais te donner ça à sec. Viens t'asseoir et tu vas prendre drap. Si tu penses que c'est ton camarade. Alors, donc tu es là, tu signales les vidéos des gens et tout et tout. Donc quand tu t'aventurais, tu ne savais pas à quoi tu t'attendais. Quand tu pars calomnier les gens, fais le Congo, ça toi et ta soi-disant femme que tu as à la maison là-bas. Vous ne savez pas, tu ne savais pas ce qui t'attendait après. Tu penses que moi je suis comme les autres qui sont partis là. Tu penses que je suis comme les autres qui sont partis là. Quand il y a eu le scandale avec celle qui est de l'autre côté aux Amériques là-bas. Tu penses que moi je suis comme ça. Tu ne me connais pas. Hein? Ha! Mince. Moi je suis là, je suis venu briser les seaux.
et je vais te casser. Je vais casser tes ventes. Je vais casser toutes les choses que tu as mis en place. Moi, je suis là pour ça. Oui. D'autres monde viennent me dire que je vais m'essouffler. Moi, je vais m'essouffler, moi. Moi, je vais m'essouffler. Tu ne me connais pas encore. Moi, je vais m'essouffler. Alors, donc, continue à envoyer tes gens pour venir signaler les vidéos. Comme tu n'as rien à faire, tu es un peureux, tu es un loser. Alors, tu n'as rien à faire, tu es là, tu trembles, tu n'arrives plus à t'asseoir parce que tu as le feu aux fesses. Je vais te donner, je vais te démontrer maintenant que tes bêtises que tu viens pas, un sermon sur la montagne, mais ça vient d'où sermon sur la montagne? Vous venez, tu veux centraliser tout sur la personne de Jésus-Christ, sur ce personnage, peu importe le nom que tu lui donnes là-bas. C'est la même chose que tu veux faire sur ta personne également. Que non, je suis ceci, je vais vous sauver, je vais vous arrêter, je suis deuxième né, le nom, la non-existence, au-delà de la non, tu cries, mais tu cries ton nom de tes faux trucs là-bas, oui, je vais vous amener la parole, les ceci, les cela. Ça, laisse ça ton dessin animé là, laisse ça. Tu as en face de toi quelqu'un qu'on appelle Vegeta, va voir ce qui est Vegeta dans les Dragon Ball Z. Lui là, il ne s'avoue pas vaincu et je suis là. Donc, là, on va entrer dans le vif du sujet. On va parler par rapport au sermon de montagne parce que le monsieur là a fait une vidéo sur le sermon le sermon sur la montagne, en fait. On va vous montrer, en fait, pourquoi est-ce que ce personnage de Jésus, où est-ce qu'il a piqué ces paroles-là du sermon de la montagne et pourquoi est-ce il s'est trouvé en train de faire le sermon sur la montagne, ce que ça représente réellement. On va commencer au départ, puisqu'il n'y a pas d'effet sans cause. On va aller au début. Vous allez comprendre en fait ce que ça représente. En fait, le serment, en fait, un serment, c'est comme un discours en fait. C'est comme un discours et un discours en fait, c'est comme quelqu'un qui vient se présenter en fait devant un pupitre et il parle devant la foule. Il parle devant la foule et ce qu'il parle en fait, c'est ce qu'on appelle c'est un enseignement. Donc c'est comme un homme d'affaires, c'est comme un politicien, c'est comme le père de la nation. C'est un peu comme l'histoire que je vous ai dit par rapport à Rudolf Douala Mangabel au Cameroun, un personnage qu'on appelait Rudolf Douala Mangabel, dont le nom de Tété et Kombo. Tété et Kombo, ça veut dire le père de la nation. Donc c'est quelqu'un qui a vécu, qui a traversé beaucoup d'épreuves et il défendait en fait les terres, le patrimoine étatique et contre les Allemands en fait. Et les Allemands vont représenter un peu comme l'oppresseur qui voulait en fait par rapport à certains accords qui ont voulu en fait avoir un peu plus. Et lui, il était le jeuneur en fait. Et ils ont trouvé les moyens pour pouvoir l'assassiner, on l'a pendu. On a pendu Rudolf Douala Mangabel. Et ce n'est pas seulement au Cameroun, parce que cette affaire-là se manifeste dans tous les pays du monde entier. Où quand des leaders, quand des porte-paroles, des porte-lumière, des porte-flambeaux, des podoles, comme on dit en Bassa, se lèvent, la voix des sans-voix se lève pour pouvoir parler. Donc, on cherche toujours des moyens pour pouvoir les faire tomber. Alors, donc, on va aller dans Matthieu, dans le livre de Matthieu au chapitre 3. Parce qu'il faut aller dans le contexte où ça a commencé. Donc le monsieur, en fait, ce personnage de Jésus, peu importe le nom qu'il donne dans son livre là-bas, en fait, se trouvait, il était un roi, comme un président, comme un chef du village. Voilà, il va recevoir une intronisation. Il va recevoir une intronisation parce qu'avant d'être roi, on t'intronise comme chef, comme roi, en fait. Donc il y a des rites, il y a des cérémonies qui vont être faites, en fait. Donc, donc ce sera lui l'élu parce que ce personnage de Jésus n'était pas seul. Ou alors, si on prend l'histoire de Rudolf Douala Mangabel, il n'était pas le seul fils. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est lui qui a été choisi. Il a été l'élu, en fait, d'être le roi. Et on va passer par l'intronisation. Et voilà pourquoi il est dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, à partir du verset 16, c'est le baptême de Jésus-Christ. Le baptême, là, en fait, c'est l'intronisation, c'est la consécration pour pouvoir accéder, en fait, à s'asseoir sur le trône du roi. Est-ce que vous comprenez? Même si ce n'est pas ce qu'ils sont venus créer, ils ont écrit d'une manière ou d'une autre, mais c'est ça, en fait. Alors, au verset 16, il est dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent,
et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ça, c'est une métaphore. Est-ce que vous comprenez? C'est une métaphore. Ce qui vient d'être, vous avez entendu là que l'Esprit de Dieu, ça n'existe pas. C'est une métaphore en fait. Donc on a intronisé, on a versé de l'huile sur lui et tout et tout. Et ce n'était pas la vue de tout le monde. Même s'ils sont venus ajouter là que non, Jean est en train de baptiser les gens et il a vu Jésus arriver et tout et tout. Ça, c'est pour embrouiller seulement les gens. Alors, donc, et au verset 17, il est dit, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé et en qui j'ai mis toute mon affection. Ça aussi, c'est une fausse parole. C'est une voix ne peut pas se faire entendre comme ça et audiblement comme ça que celui-ci est mon. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sortez des. Je ne sais pas si vous avez fumé en fait de la chiche. Sortez de cet état-là. Ça n'existe pas. C'est une métaphore. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc on va entrer en fait dans la profondeur de ce que nous venons de lire là pour vous montrer ce qui s'est passé dans un passage dans le livre de Samuel. Dans le livre de Samuel. 1 Samuel, le chapitre 10. Le chapitre 10, le verset 1. Il est dit, Samuel prit une fiole d'huile. C'était par rapport à l'intronisation de... Samuel devait introniser en fait Saül en tant que roi. Et voilà le geste qu'il va faire. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Point d'interrogation. Alors, le verset 24 nous dit, nous dit que Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi, il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui, et tout le peuple poussa les cris de joie. Vive le roi, vive le roi. Est-ce que vous comprenez? On va maintenant au chapitre 12. Le chapitre 12, le verset 13. Il est dit, voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici, l'Éternel a mis sur vous un roi. Est-ce que vous voyez? C'est la même cérémonie qui se produisait avec Jean-Baptiste et ce personnage de Jésus. Alors, maintenant, quand on fait comme ça, on présente, vu que vous avez vu avec Samuel comment il a présenté que voici votre roi, voilà, la foule a applaudi, a acclamé que vive le roi et tout et tout. Donc c'est la présentation à la nation en fait du roi. Parfois, on vient également, après avoir élu un président dans les suffrages et ainsi de suite, donc il vient à l'Assemblée nationale, le président vient à l'Assemblée nationale, donc on fait en fait une cérémonie d'investiture. Est-ce que vous voyez? Et il va parler là-bas, comme par exemple au Cameroun, vous voyez par exemple le président Paul Biya, il va soulever la main comme ça, il va dire « I do so swear ». Donc, je le jure de conduire la nation, d'être le père, d'appliquer la loi, de respecter la Constitution, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? De défendre le patrimoine étatique contre les envahisseurs. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça de respecter la Constitution, comme je l'ai dit. Alors, maintenant, dans ce passage, dans ce parcours-là, il peut avoir, en fait, au cours du chemin, parce que les gens, quand ils lisent, en fait, les écrits, ils voient quand ils d'un verset à l'autre, en fait, les histoires, ils se disent que les histoires parfois sont très très proches. Parfois, il faut savoir que on n'a pas tout, on ne peut pas écrire mot à mot la vie de quelqu'un de tous les jours, en fait. Dans un livre. Parce que la vie de tous les jours de quelqu'un, par exemple, ce jour, du matin que tu te réveilles là, jusqu'au soir où tu vas te coucher, c'est tellement, il y a beaucoup à dire. Ça peut remplir tout un livre, en fait. Plus qu'un livre même. Donc, il y a en fait ce qu'on appelle une tentative de coup d'État qui va échouer. Est-ce que vous voyez? Donc, tentative de coup d'État, comme par exemple ce qui s'est produit en Guinée-Conakry là tout récemment, il y a une tentative de coup, il y a un coup d'État qui s'est prononcé là-bas. Il y a un lieutenant-colonel qui a renversé le président Alpha Condé. Donc, ce qui fait que, voilà, parce que ce président
voulait briguer en fait le mandat. Il voulait en fait changer la constitution. Est-ce que vous voyez dans un parfois ils le font dans les référendums et tout et tout. Donc il a voulu changer ça pour se maintenir à vie. Et voilà pourquoi parfois quand tu veux faire un truc comme ça, il y a quelqu'un qui se lève pour pouvoir, il y a les opposants, il y a les ceci pour dire pour dénoncer en fait ce que tu veux faire, et d'autres, un qui se lève pour venir faire en fait le coup d'état et te renverser. Est-ce que vous comprenez? Donc, parfois, ça échoue. Est-ce que vous voyez? Et la personne, par exemple au Cameroun, il y a un coup d'état qui s'est produit et ça a échoué. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi on va dans le livre de Matthieu. On revient dans le livre de Matthieu au chapitre 4, le verset 3. Il est dit, ça c'est la tentation de Jésus-Christ. Le verset 4 nous dit, Jésus répondit, il est écrit 2 points, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous voyez? Quand je dis que Dieu c'est un homme, et quand tu montes sur le royaume, tu prends là, tu remplaces en fait un prédécesseur. Et le prédécesseur là en fait a laissé en fait des paroles. Est-ce que vous voyez? Et ça représente la loi, ça représente la constitution, de pouvoir suivre cela, de pouvoir continuer le travail qu'il a laissé. Mais parfois d'autres viennent, ils changent complètement, ils veulent que ce soit comme eux, selon leur vision à eux. Est-ce que vous voyez? Donc il y a eu une tentative de coup d'état là qui a échoué par rapport à la personne de ce Jésus-Christ. Là, au chapitre 4. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Rois. Dans le livre de Rois. Un roi. Vu qu'il défendait l'État, parce que l'histoire de Rudolf de Mangabel, par exemple, est similaire à ce personnage de Jésus-Christ. Je vous le dis, vous pouvez obtenir le livre de Rudolf pour comprendre ce que je dis, ou aller voir ces histoires sur Internet. Donc, les Allemands, au Cameroun, ont voulu en fait faire de Douala, au niveau où il y a le port, ont voulu construire quelque chose là-bas. Ont voulu faire un port là-bas. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y avait des autochtones, des indigènes là-bas. Et vu que Rodolphe défendait le patrimoine étatique, et ça a été en fait un frein pour ces Allemands-là. Et ils ont vu qu'en fait, il fallait l'éliminer parce qu'ils voulaient repousser en fait ceux qui étaient habités au niveau des berges de Vouri, d'aller habiter un peu plus loin. Donc, eux, ils vont faire leur truc là-bas. Et alors, les populations, puisqu'ils se nourrissaient en fait, ils profitaient en fait des ressources du Vouri. Donc, ils n'ont pas vu ça d'un bon œil du fait qu'ils soient déplacés de l'endroit où leurs parents ont grandi, sont nés, eux-mêmes ils ont grandi là et qu'on vient les expulser comme ça. Bon, lui, ce que vous oubliez, c'est qu'on veut nous faire comprendre que ce personne de Jésus n'est pas sorti de l'Afrique, tout ça et tout et tout. Non, il a travaillé dans l'administration allemande. Est-ce que vous voyez? Il a travaillé dans l'administration de ceux dont il appelle oppresseurs là. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, vu qu'il connaissait tout la manière dont la loi se produisait, parce que c'est quelqu'un qui a fait des études, donc il défendait, donc c'était quelqu'un qui connaissait le droit, donc il défendait cela, mais on a trouvé néanmoins des moyens pour pouvoir le faire tomber en passant toujours par ceux qui sont à côté de lui. Alors, donc, on va dans le livre de Rois, 1 Roi, chapitre 21, à partir du verset 1 à 4. Il est dit, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Lui veut faire un jardin potager, mais attends, tu vas prendre une vigne pour faire... Donc, c'était un grand projet en fait. Donc, il voulait en fait prendre le territoire. Il voulait accéder en fait, prendre complètement le territoire de Douala, où il y a le port, et faire un port là-bas qui va permettre de desservir en fait toute la sous-région en fait du centre. Est-ce que vous voyez? Alors, donc de l'Afrique centrale. Et parce que le Cameroun, en fait, c'est un endroit très, très stratégique. Est-ce que vous comprenez? Alors, certainement, quand je parle du Cameroun, vous allez vous étonner, en fait, du fait que, mais quel est le lien entre le Cameroun, Douala Mangabel, Rodolphe Douala Mangabel et ce personnage? Il y a un lien très, très frappant là, entre ces deux personnages-là. Alors, donc, il demande à Naboth de pouvoir le céder. C'est le roi Achab. Naboth va refuser en fait de vendre le territoire étatique, de céder cette partie de la population, de mettre en mal en fait sa population, parce que c'était le roi en fait. Est-ce que vous voyez des doigts là? Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que cède-moi enfin que je fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure.
Donc, allez habiter plutôt. Je vais vous donner, on va vous relocaliser en fait. On va vous envoyer en fait dans une autre localité. Vous allez aller habiter là-bas. Ici, ben, nous, on va travailler ici, on va faire des choses ici, on va faire des constructions ici, là. Ils n'ont pas accepté ça. Et maintenant, si cela te convient, je te payerai. Je te payerai la valeur en argent. Mais jusque-là, ils ont refusé. Les doigts l'ont refusé. Alors, donc, mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Parce que la terre, là, le lieu où ils étaient, c'était le patrimoine ancestral, le patrimoine de leur père. Ils ne pouvaient pas accepter, peu importe l'argent que tu pouvais leur donner, parce que cet endroit-là, en fait, leur permettait de vivre également, de faire vivre leurs enfants, de la pêche, de toute la culture, de l'agriculture, de la chasse, et ainsi de suite. Donc, ils ne pouvaient pas, c'était un endroit très, très stratégique, est-ce que vous comprenez? Et ça a entraîné la guerre, ça a entraîné des rancunes, ça a entraîné des jalousies, ça a entraîné de l'hypocrisie, est-ce que vous comprenez? Alors, donc au verset 3, comme on a dit, mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Et Achab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna sur le visage et ne mangea rien. Alors, donc, il a refusé de manger, ben voilà, donc, il a refusé de manger, voilà. Sa femme plus tard va venir, c'est ce qu'on appelle un conseil tenu sur le cas de ce Jésus, de ce Gisraël-là. Que lui, mais qu'est-ce qu'il veut montrer? Donc, il veut dire que il veut être la voix des sans-voix de toutes ces personnes-là, mais c'est quelqu'un qui a travaillé avec nous, qui travaille avec nous dans l'administration. Mais comment il peut être contre nous? À nous qui sommes des personnes responsables, des hommes de haut rang, mais pourquoi il peut descendre? Qu'est-ce qu'il a à faire avec ces gens de basse classe, en fait? Est-ce que vous voyez? Donc, ils n'ont pas pu accepter ça. Ils n'ont pas compris que ce personnage de Jésus vient s'opposer en fait à cela. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenir en fait un conseil de sage en fait sur la personne de ce Jésus-là. Vu que tu ne veux pas être avec nous, tu veux être contre nous, alors on va faire des choses pour te renverser. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean, dans le livre de Jean, au chapitre 11, au verset 47. Il est dit, alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Point d'interrogation, car cet homme fait beaucoup de miracles. Quand on dit miracle, c'était juste pour camoufler, mais quel miracle il faisait? C'est qu'il défendait, en fait, il connaissait le droit, il connaissait la justice. Est-ce qu'on fait? Il connaissait ces personnes-là qui étaient en face de lui. Est-ce que vous voyez? Donc, il défendait donc de manière il était vraiment intelligent. Donc, c'est là on est venu camoufler en fait l'histoire en disant que, parce que comme vous voyez là, de Genèse, c'est des énigmes, mais c'est des paraboles. Nul n'entre dans ce livre-là s'il n'est initié. Nul n'entre dans ce livre s'il n'est initié, s'il n'a pas compris les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Tu vas te perdre. Alors, donc nous avons été initiés et on vient briser les sceaux pour vous montrer en fait la vraie réalité. On vient déchirer le rideau pour vous montrer le Saint des Saints. Est-ce que vous comprenez la véritable histoire? Parce que la spiritualité est une question de race. La spiritualité, c'est un mode de vie de l'esprit. Et le physique est le reflet de ton esprit. Et donc, la spiritualité, c'est un mode de vie courant dans le visible. Parce que ton physique est le reflet de ton esprit. Alors, donc, ils ont tenu un conseil des sages pour voir le cas de ce Jésus-là. Voilà pourquoi on retourne encore dans le livre de Rois. C'est ce qui s'est passé même avec ce Naboth-là, pour l'assassiner. Dans le chapitre 21 toujours, 1 Roi chapitre 21, verset 8 à 10. Le verset 8 nous dit que, et alors, Jézabel, voilà le conseil des sages, le résultat, et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Et le verset suivant nous dit, on a dit de 8 à 10, 10. Alors, voici ce qu'elle écrivait dans ces lettres. Voici ce qu'elle écrivait dans cette lettre-là. 2 points. Publiez un jeûne
placer Naboth à la tête du peuple. Donc, organiser une cérémonie et placer ce monsieur à la tête. Et manigancer en fait des choses. Dites qu'il a. Parce qu'en Allemagne, là-bas, il y avait en fait, je ne sais pas, ça doit être un chancelier ou bien un peu comme un truc, comme un roi en fait. Bon, lui n'avait pas, on lui rendait seulement compte en fait. Est-ce que vous voyez de comment les activités se passaient au Cameroun et ainsi de suite. Donc, on va faire semblant comme si que le Rodolphe de la Mangabé, ou bien ce personnage de Jésus, parce que c'est similaire, hein, qu'il a mal parlé contre le chancelier allemand, en fait. Et on va monter, en fait, une pièce, en fait, pour l'attribuer, en fait, le tort, là. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, publier un jeune placé Naboth à la tête du peuple, au verset 10, et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit, deux points, tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Est-ce que vous voyez? Donc, il fallait, c'est comme ça qu'on fait. En fait, c'est la même procédure, d'une manière ou d'une autre qu'on fait, que certains hommes emploient, oui, les hommes emploient pour pouvoir assassiner des présidents et des rois et des princes et ainsi de suite sur la terre. C'est les mêmes possibilités. On dit que tout ça, c'est une affaire d'hommes. C'est les hommes qui sont derrière. Et si vous n'avez pas la vision des choses, vous tombez en fait sur le coup de tous ces mercenaires-là, de tous ces hommes-là. Donc il faut faire attention. Alors, donc on va continuer. Alors, vu que ce personnage de Rodolphe de la Mangabé ou bien de Jésus, selon les Bibles classiques, il va savoir qu'on veut le tuer en fait. C'est ce que beaucoup de personnes, parfois, il va devenir un martyr. Il va entrer dans le maquis, pardon. Il va entrer dans le maquis, ça veut dire qu'il va s'enfuir, puisqu'il sait qu'on va atteindre à sa personne, en fait. On veut le tuer, en fait. Il va fuir, en fait. Il y a aussi beaucoup de personnes comme ça. Il y a par exemple, les Martin Luther King qui se sont levés. Il y a en Afrique du Sud, les Mandela. Après, bon, ça a fait ce que ça a fait, on connaît l'histoire. Il y a par exemple les Thomas Sankara, il y a par exemple les Patrice Lumumba, il y a par exemple au Cameroun toujours, il y a les Oumniobé, il y a les Ernest Nwandi, il y a les Félix Moumier. Ils sont nombreux partout dans le monde. Ils sont pleins dans le monde qui se sont levés pour s'opposer en fait à la corruption, à beaucoup de choses en fait. Voilà par exemple Kadhafi qui s'est levé. Parce que celui qui veut le juger, qui ne pense pas que lui-même il est bien, en fait, c'est pourquoi on dit avant de juger l'autre, regarde d'abord la poutre, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Donc, ce monsieur voulait arranger son pays et on a vu en fait comment il était en train de réveiller son pays, les hommes de son pays, et puis on a s'est arrangé pour aller le descendre et on a tué Kadhafi. Est-ce que vous voyez un peu la méthode? Donc, voilà pourquoi ce personnage de Jésus va fuir. Donc, même Rodolphe de la Mangabé, l'histoire il a aussi fui. Il est entré en brousse. Est-ce que vous voyez? Il a fui à un moment donné. Mais bon, dans l'histoire, on vous fait comprendre que non, il ne veut pas fuir et tout. Mais tu fuis quand même d'abord. Mais on t'arrête néanmoins. Parce que même Oumniobé, il a fui en brousse. Et on est passé par quelqu'un qui le connaissait pour l'atteindre. Parce que là où il a fui là-bas, personne ne pouvait connaître cette cachette-là. Sauf les initiés, ceux qui étaient dans leur groupe en fait. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 11, à partir du verset 53, il est dit, Jean 11, 53. Donc il va fuir. Le verset 53 dit que dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. Est-ce que vous comprenez? Il demeurait avec ses disciples. Et le verset 57 nous dit, alors quand il s'est enfui comme ça, donc on a mis les policiers, on a mis les soldats à sa recherche en fait. Il y avait il y avait des indices partout. Alors, mais vous devez comprendre que il y a en fait également, même ce personnage on a mis en fait des personnes partout, comme je dis. On va lire en fait, on va lire. Donc au verset 55, il dit, or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara. Il le déclara afin qu'on se saisisse de lui.
Non, il avait fui en fait. Mais voilà quelqu'un qui dit qu'il est envoyé pour venir sauver les gens, tel que les gens viennent nous enseigner, viennent nous raconter des bêtises, des balivernes, que non, il est venu vous sauver, il va vous amener au paradis, qu'il y a une récompense, soi-disant, il ne sait pas où là-bas. Mais arrêtez un peu. Sortez, vous avez trop fumé de la chiche en fait. Arrêtez il y a un problème qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous lisez ces trucs-là comment? Maintenant, on vous apporte en fait la vraie histoire. D'autres vont venir me dire que non, n'apporte pas tes propres pensées. Lis. Mais qu'est-ce que celui qui est d'abord venu écrire là, qu'il a d'abord écrit quoi? Qu'il a d'abord écrit quoi? Donc on doit plus analyser. On lit comme des tintins, on n'analyse plus. Mais vous rigolez. Hein. Pour arrêter un criminel, il faut utiliser l'objet du crime. Il faut analyser. Il faut passer au pain fin. Tous les détails. Est-ce que vous comprenez? Les détails sont importants. Donc, maintenant, après avoir fui comme ça, on cherchait à l'arrêter et tout, il était bien caché en fait. Et il y a des gens en fait, toujours dans le groupe de ce Jésus-là qui ont voulu le rencontrer. Pour lui, toujours, parfois quand on va te rencontrer, c'est... Parce que lui aussi, il avait des agents, il avait des services de sécurité également, des services de renseignement également, qu'il apportait comment est-ce que la ville, comment ça se passe là-bas, comment ça se passe, puisqu'il était retranché en fait dans la brousse. Alors, donc c'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont voulu le rencontrer, qui sont toujours dans son groupe, qui le suivaient, qui appréciaient ce qu'il faisait. Et voilà. Donc vous allez voir que il y a toujours, on passe toujours par une porte pour aller, tu vois, on cherche à savoir, tu le cherches pourquoi, mais c'est pour qui, mais non, il n'est pas là, on essaie de tourner et tout et tout. Quand on comprend le vrai sens de ce que tu veux, et on te conduit vraiment vers lui, parce qu'on ne veut pas que, on veut savoir en fait si tu es vraiment un indique ou pas. Voilà pourquoi il est écrit dans toujours le Jean 11, à partir du verset 55, le verset, on va lire le verset 55 ou le verset 12, le verset 12, à partir du verset 20 au verset 22. 12, 20, 22. Il est écrit. Alors, donc, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, alors s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent, avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Est-ce que vous voyez? Nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, vous voyez le cheminement. Ils viennent voir Philippe, Philippe pas voir l'autre, l'autre pas voir l'autre, pour s'assurer que ce ne sont pas des indices en fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne montrer la cachette. Et Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dit à Jésus. Est-ce que vous voyez? Parce que ceux-là connaissaient la cachette également. Mais il y a aussi un personnage de Judas en fait qui connaissait la cachette. C'est Judas en fait qui va aller trahir en fait, qui va conduire les soldats à la cachette de ce Jésus-là pour qu'on le déniche là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, ces personnes-là, lorsqu'ils vont venir rencontrer ce personnage de Jésus-là, ils vont converser, ils vont le dire, ils vont le signaler comment ça se passe dans la ville là-bas, comment c'est les plans qui sont contre lui, comment on veut l'attraper, comment on est en train de le chercher partout. Et dans cette conversation-là, il va se mettre à prier. Il va entrer dans la prière. Est-ce que vous voyez? Dans la prière, pour la prière, en fait, il va parler avec, comme on dit généralement, d'autres disent que les esprits ne sont pas, les morts ne sont pas morts. Donc son père, en fait, vu que c'est le patrimoine étatique, son père avait laissé des recommandations. Son père avait dit comment il devait faire, continuer, et il respectait ce que son père lui avait dit. Même ce personnage de Rodolphe dans la Mangambe, c'est pareil. Donc quand on va venir dire, on va venir écrire que non, il prie le père, tout ça et tout, on va croire que c'est le père, par exemple, que le créateur. Non, c'est son père qui l'a accouché physiquement. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce que là, beaucoup confondent ça. D'autres, quand ils viennent enseigner, ne veulent pas dire ces choses de cette manière. Donc, dans Jean 12, au verset 23, donc là, et parce que quand il va entendre ces propos de ces gens, il va entrer dans l'angoisse en fait. Il sera angoissé, il sent la peur en fait. Parce que qui n'a pas peur devant la mort?
Pas comme il est venu dire devant la tempête que non, où est votre foi? Mais n'ayez pas peur. Mais attends, c'est du n'importe quoi. C'est parce qu'on veut, comment on veut rendre ce monsieur mystérieux. On veut rendre ce monsieur extraordinaire. Non, c'est faux. C'est faux. C'est quelqu'un qui dormait, c'est quelqu'un qui avait faim, c'est quelqu'un qui avait soif. Il est né sur la terre. Il est né, il a un esprit, il a un âme comme tout le monde. Donc, qu'on arrête de raconter n'importe quoi. Alors, donc au verset 23, Jésus leur répondit, donc dans cette angoisse-là, il va dire, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais, il dit ça par rapport à ce qu'il a entendu de ces gens-là qui sont venus, ces invités qui sont venus là, qui lui ont dit des choses. Est-ce que vous voyez, dans Jean 13 au verset 31, la même parole dit ici, dans Jean 13, 31 dit ici que, 31 dit ici, alors lorsque Judas fut sorti, parce qu'ils ont pris un repas, toujours là où ils étaient retranchés, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, 2 points, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Mais quand vous venez lire, vous comprenez comment? Parce qu'en fait, ce personnage de Jésus-là, il savait que quand les choses dont ils veulent rendre en fait son départ ou bien son histoire mystérieuse, que c'est un homme qui est hors du commun, c'est un homme, en fait c'est un peu comme une prophétie en fait, que j'ai dit des choses qui devaient arriver en fait. Non, non, c'est comme ça en fait. Tu ne dis rien de nouveau. Vu que tu connais le cheminement, du fait qu'on a te poursuivre, si on t'attrape, on va te tuer forcément. Parce que tu es devenu, en fait, on dit par exemple que tu es allé, en fait, tu as, tu as, euh, tu as atteinte à l'État, atteinte en fait à l'État, en fait, aux hautes institutions. Et ça, c'est passible d'une condamnation de mort. Est-ce que vous voyez? Donc, on entre maintenant dans Jean 17. On va dans Jean 17, au verset 1. Il est dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Mais est-ce qu'on est obligé de lever les yeux au ciel? Tu élèves les yeux au ciel, qu'il y a quoi là-bas? Et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Donc les paroles que son Père lui avait dites, que non, voilà comment les choses se produisent, voilà, 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 voilà. Et le verset 4 dit quoi? Le verset 4 dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Mais c'est son Père physique. Il s'adresse à son Père physique. Les recommandations que son Père physique lui a données, c'est ce qu'il a suivi. Et c'est ça, c'est à cause de ça qu'il est en train de mourir. Il va devoir mourir en fait. Est-ce que vous comprenez? On va entrer en fait dans la profondeur pour comprendre cela. Que c'est son Père physique dont il est en train de parler. Physique. On va aller dans le livre de Proverbes. On va aller dans le livre de Proverbes. Dans Proverbes au chapitre 6, à partir du verset 20, il est dit, mon fils, garde les préceptes dont c'est son père qui lui parlait. C'est son père avant que son père ne meure. Est-ce que vous voyez? Avant que son père ne meure. Parce que son père a laissé en fait un patrimoine, un héritage. A laissé en fait un testament. A laissé une constitution. Donc vu que c'était lui qui était l'héritier de son père qui devait monter en tant que roi, ben, il devait suivre en fait le même trajet. Ne pas se détourner de ça. Donc voilà pourquoi son père va lui parler en secret, comme vous écoutez, parce que je dis que c'est son père qui est physique qui lui parle. Donc en disant qu'il a respecté ce que son père, il a achevé, mais voilà, il est en train de mourir à cause de ça. Mon fils, garde les préceptes. Un instant, on va boire un peu. Ah. Alors, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alors, le verset, on a dit 20 à 23. Lis-les constamment sur ton cou, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Donc, en plus, il a dit
qu'il est la lumière. La lumière, en fait, c'est que les paroles, que c'est par rapport au il dit ça au pasteur, c'est pourquoi je dis généralement que nos pères, quand ils parlaient, même nos mères, ils ont pu leur dire par des proverbes, par des métaphores, est-ce que pas des énigmes. Donc en disant qu'il est la lumière là du monde, que celui qui le suit ne sera pas dans les terrains, c'est parce qu'il a la voix des sans-voix, parce qu'il connaît la loi, parce que c'est lui qui défend le peuple, c'est lui qui défend le patrimoine, c'est lui qui se place devant pour me faire face en fait à l'oppresseur. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il est la lumière en fait. Donc c'est normal que s'il soit devant, que le peuple soit derrière lui. Est-ce que c'est lui qui conduit, c'est lui le père de la nation. Comme il est dit en droit là, dans la langue de ce monsieur-là qui se dit deuxième là, Tété et Combo. Tété, ça veut dire le père de la nation. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il va appuyer et vous allez comprendre que on va aller également dans le psaume, dans le livre de psaume, psaume 55. Psaume 55 à partir du chapitre 2 à 7. Il a dit, oh Dieu, prête l'oreille à ma prière. Donc c'était sa prière comme ça. Donc il était en train de se remémorer en fait. Il parlait en lui-même. Parce que la prière, il est bien dit que si tu veux prier, mais va dans ton secret et parle à ton père. Parce que ton père n'est plus là par exemple. Parle-lui dans le secret en fait. Et il écoutera. Mais vous devez comprendre qu'au-delà de ça, le Créateur, qui est au-delà de toute chose, a tout créé. Et sa loi est là. Tout est donné de gens. C'est à nous de comprendre que tout est là et allons nous servir. Tout simplement. Il dit merci par rapport à cela. Donc, oh Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute, on a dit jusqu'à 7, écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Est-ce que vous comprenez? Alors, la suite dit l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur. Parce que ces gens-là qui étaient venus nous rendre visite l'ont dit des choses en fait. L'ont fait savoir des choses qui se passaient. Puisque lui était retranché. Et il dit, et me poursuivre avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Est-ce que vous voyez? Donc s'il pouvait disparaître, s'il avait le pouvoir de disparaître, il devait disparaître pour échapper à la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc lui-même là, mais tous ces gens qui disent qu'ils ont le pouvoir, comme celui-là qui vient dire qu'il se dit deuxième et qu'il a le pouvoir, il est deuxième. Mais j'ai dit que disparaître, viens me trouver dans ma chambre alors. Disparaître, viens me trouver ici là. Venez raconter n'importe quoi, vous donnez des titres, vous faites comme si vous étiez bien. Mais de la même manière que tu es mystérieux, c'est comme ça que je suis mystérieux aussi. Tout le monde est mystérieux et mystérieuse. Alors, donc le monsieur avait peur, ce personnage, il avait peur. Alors dans Psaume 56, au verset 2, 6, 7, 2, aie pitié de moi, c'était dans sa prière comme ça. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre et ils me tourmentent. Le verset 6. Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. 7. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils en veulent à ma vie. Donc maintenant, vous allez comprendre qu'il va appuyer en fait c'est dit, parce que comme je disais, que nos pères et nos mères ont toujours appuyé, tu leur dis par des proverbes, par des métaphores, par des énigmes. Il va appuyer dans ce qu'il est en train de dire là, en fait, parce qu'il avait une conversation avec ces gens-là, et à un moment donné, tu te mets à méditer, à parler en toi-même, et c'est une sorte d'une forme de prière, en fait. Donc, il va appuyer, c'est dit, par une parabole, donc, il va leur faire comprendre qu'il va entrer dans le conseil des martyrs.
Donc, il va être tué en fait. Vu la lui ou la fait en train de partir là, il sent que non, ça va être très chaud pour lui. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il est dit dans Jean 12. Jean 12. Jean 12 au verset 24. Il est dit, en vérité, donc même si c'est écrit en vérité, tout ça, tout ça, blablabla, je vous dis que ça ne doit pas vous effrayer. Alors, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, vous voyez, il a employé en fait une métaphore. Il a employé un proverbe pour appuyer en fait dans ses dits. Parce que nos pères, quand ils parlent, ils utilisent des proverbes. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il était dans l'angoisse, il avait peur, vu ce qu'il a entendu des gens qui sont venus rendre visite là. Voilà pourquoi il a appuyé ses dits par cette... Donc, il faut que, parce que il veut faire comprendre que pour que une graine, en fait, une semence produise assez de fruits, donc assez de fruits comment, dans quel sens? Au sens que, ben, il sera, en fait, il va entrer dans le, il sera un martyr, en fait. Donc, on parlera de lui partout. Par rapport à ce qui va se manifester, le buzz, le scandale qui va se produire, on parlera de lui à perpétuité. Est-ce que vous comprenez? De son histoire, du fait qu'il a combattu, du fait qu'il a résisté, du fait qu'il est venu se donner. Il s'est laissé, en fait. On l'a attrapé et on l'a pendu. Cette histoire sera toujours racontée dans les mémoires, sera écrite dans les livres. C'est ce qu'il est en train de vouloir faire comprendre là comme ça. En prononçant cette parole de parabole. Donc le monsieur va entrer dans l'angoisse. Voilà pourquoi au chapitre 12, donc dans une angoisse terrible, parce que la mort approche. Maintenant, toujours au chapitre 12, le verset 27, il est dit, « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Tu dis que délivre-moi de cette heure. Mais il va te délivrer comment? C'est pourquoi j'ai toujours dit que vous pensez que vous allez vous mettre un cambrioleur ou bien un assassin va venir là. Vous pensez que quand les gens sont venus voir le président de Haïti là, on l'a criblé de balles là. Vous pensez qu'il n'a pas supplié ces gens-là? Vous pensez qu'il n'a pas appelé le créateur selon le nom qu'il connaît? Vous pensez qu'il n'a pas appelé ça? Mais est-ce que ça a empêché qu'on le crible de balles? Vous pensez que vous pouvez empêcher ça? Mon ami, si on est venu te tuer, on va te tuer. Prie comme tu veux. Appelle qui tu veux, on va te tuer. Non, laissez ça. Si vous n'avez rien compris dans cette affaire de prière là, que vous pensez, ou vous mettez les mercredis, vous priez, et en plus, vous priez. Mais quand on prie pour toi, viens demander l'intercession quand vous faites le mardi. Vous devez demander l'intercession là, le mercredi plutôt. Et quand on prie pour toi, ne pars pas à l'hôpital, on voit comment tu vas guérir. Ne va pas à l'hôpital. Reste à la maison comme les fausses assemblées disent souvent que non, on va prier, ils se mettent et puis tu meurs là et tout et tout. Donc, le verset 27 dit maintenant il est troublé. On va entrer en profondeur, on va aller dans le livre de Psaume. Dans le livre de Psaume. Psaume 6. Parce que Psaume 6. Alors, Psaume 6, verset 3. 6, verset 3, il est dit, « Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. » Mes os sont tremblants. On a dit de... on a dit... on est à quel niveau? Non, avant d'arriver même au moment où il est en train, on a oublié en fait une partie. On a oublié à partir du verset de Jean 24 là. À partir de Jean 24, donc on va revenir, on va lire ça à Jean 24 avant de continuer encore la suite. Dans Jean 24 au verset... dans Jean 12 au verset 24, il est dit que, en vérité, je vous le dis, le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et le verset 26 nous dit que si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.
Donc, on va aller dans le livre d'Exode. On va aller dans le livre d'Exode. Donc, le livre d'Exode au chapitre 20, le chapitre 20, le verset 12. Donc, c'est comme quand il dit que si quelqu'un me sert, si quelqu'un me suit, si quelqu'un m'honore, le Père va l'honorer, ainsi de suite. C'est comme une transmission de relais parce qu'il savait déjà qu'il devait mourir en fait. Quoi qu'il fasse, on en veut, on est en train de le guetter, on est en train de le chercher partout. Donc, ceux qui étaient autour de lui, il était en train de leur transmettre le relais par rapport au fait qu'il faut qu'il continue le travail. Est-ce que c'est pourquoi il a dit que si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc, c'est un langage initiatique en fait. Donc, voilà pourquoi dans Exode 20, au verset 12, il est dit, honore ton père et ta mère. Parce que lui-même, il a honoré son père et sa mère par rapport aux consignes, par rapport aux préceptes que ses parents l'ont laissés. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors, donc, c'était un relais, il transmettait le flambeau en fait, en quelque sorte par ces paroles-là. Voilà pourquoi, donc on revient dans Psaume 6. Parce que dans le chapitre 27, il dit maintenant mon âme est troublée, et ainsi de suite, et que dirais-je. Donc, on va dans Psaume 6. Psaume 6. Psaume 6. Psaume 6. Il dit là que Psaume 6, il est dit que au verset 3 à 8, il est dit, aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Est-ce que vous comprenez? Celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui va te louer là-bas? Donc, viens m'aider. Donc, il demande le secours. Il veut sortir de cette affaire-là. C'est pourquoi il a dit que s'il avait des ailes, il devait s'enfuir. Il devait aller très loin de cette coupe qui est en train de se préparer sur sa personne. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, on va dans le psaume 88. Psaume 88. Psaume 88, au verset 2 à 5. Il est dit, Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne à ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Et ma vie du séjour des morts. Alors, donc, je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Est-ce que vous comprenez? Le monsieur était dans l'angoisse terrible. Il avait peur. Mais maintenant, cependant, n'est-il pas... Vous devez comprendre qu'il est écrit néanmoins dans le livre de Job que, mais quand tu es dans une situation comme ça, on dit que s'il y a un ange intercesseur, on l'envoie pour te délivrer. Mais pourquoi on ne l'a pas délivré? Sachant qu'il est le fils de ceci, il est le premier-né, comme on veut nous faire comprendre, tout bien du créateur, tout ça, mais parce qu'on n'avait rien compris. J'ai fait une vidéo en fait pour dire pourquoi on dit qu'il est le premier-né de la création. Est-ce que vous comprenez? La vidéo est sur mon YouTube. Allez voir. Allons dans le livre de Job. Il dit là que non, il prie qu'on puisse l'aider et tout et tout. Mais voici ce que Somme dit. Pourquoi on ne l'a pas aidé? Pourquoi on l'a donc tué? Ayant un gros titre comme ça. On vous dit, vous acceptez des choses, donc les gens viennent courir dans vos têtes, ils se donnent des faux titres et tout et tout. Ils sont là à la maison, on les nourrit, on leur donne le lait, comme le biberon, comme des petits bébés. Et tout leur travail, c'est venir signaler les vidéos des autres. Enfin, ils vont dire qu'ils sont forts, ils sont des guerriers. Ah, je suis un guerrier, je suis ceci. Vous n'êtes pas des guerriers. Les vrais guerriers sont là en face de vous. On a été au désert. On a traversé le désert du Sahara. Est-ce que vous comprenez? Voilà, toi aussi, va traverser le désert du Sahara, on voit. Il me dit que tu étais au Canada, j'étais en Hollande, j'étais aux États-Unis. Et après quoi? Pour aller niquer les femmes? Petit loser. Donc,
Dans Psaume 33, à partir du verset 22 au verset 26, il est dit, son âme approche, vu qu'il a dit que son âme est en train de s'approcher de la fosse, mais pourquoi on ne l'a pas aidé alors? Son âme approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, donc il n'y avait pas pour lui un ange intercesseur alors. Donc, il n'y avait pas pour lui un ange intercesseur alors. On l'a laissé mourir comme ça. Donc le Créateur l'a laissé mourir alors. Son père l'a laissé mourir alors. Soi-disant premier-né. Un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Mais ça n'a pas été le cas pour lui, hein, en tout cas. Donc maintenant, vu que la situation est en train d'avancer, donc il voit déjà que il va donc prononcer des paroles de malédiction envers ces personnes-là qui sont en train de vouloir l'assassiner. Il va prononcer des paroles de malédiction, il va les maudire en fait. Voilà pourquoi dans le livre du monsieur là, soit ce soi-disant deuxième né là, il dit que les blancs, les blancs en fait, soi-disant soi-disant son grand frère dans ses rêves a dit que euh, les blancs et les sangs mêlés ne pourront pas entrer. La porte du royaume des cieux leur a été fermée. Donc il n'y a que soi-disant le deuxième qui est lui qui pourra venir en fait ôter en fait le verrou de cette sanction-là. Et là, les blancs maintenant pourront entrer. Mais quand Noé, selon l'histoire de la Bible, qu'on voulait nous faire comprendre, Noé qui a fait entrer les gens dans son repos, il n'y avait pas les blancs là-dedans, il n'y avait pas les messieurs là-dedans. Ce premier était où? Toi-même, tu étais où? Oui, vraiment. Donc vous pensez que... Qui a accouché les blancs? Ce ne sont pas les noirs. Vous êtes là, vous n'avez rien à dire, vous venez, vous coller les choses, vous mettez vos propres pensées dans les livres, dans les écrits, vous faites que, comme si vous étiez pour mettre les uns les autres dans la discorde. N'importe quoi. Alors, dans la malédiction prononcée, on va dans le chapitre 12 au verset 31. C'est un peu comme il est dit dans Deutéronome 23, 3, que le métis ou bien l'harmonite et le moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération ou bien à perpétuité. Mais celui qui est né d'une union illicite, mais cette personne de Jésus n'est pas né d'une union illicite, il est né de l'adultère. Mais lui-même ne doit pas entrer dans l'assemblée. Lui-même ne doit pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel parce qu'il est né de l'adultère. Marie n'a pas dormi avec Jésus, avec Joseph pour que Jésus sorte de cette union-là. C'est une autre personne. Épouse allait venir nous dire que le Saint-Esprit venait camoufler l'affaire en mettant des codes que non, le Saint-Esprit va venir s'accoupler n'importe quoi. Allez dire ça à ceux qui veulent accepter des bêtises pareilles. Donc, le chapitre 12, verset 31 nous dit quoi? 31 nous dit, le chapitre 12, verset 31 nous dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est ce que ça veut dire. Le verset, ça veut dire que il est en train de maudire en fait ces gens-là parce qu'ils veulent le tuer en fait. Ils n'auront jamais, ils veulent par là, le code, ce qui est caché, c'est qu'ils n'auront jamais la terre du Cameroun. Donc, ce qu'ils veulent faire là, à Douala là-bas, par rapport à l'histoire de Rudolf Douala Mangabé, parce qu'il a maudit également ces gens-là, que vous n'aurez jamais la terre du Cameroun. Et effectivement, après les Allemands, malgré qu'ils sont restés, après ils ont été expulsés. Mais ils ont néanmoins travaillé, ils ont investi, ils ont œuvré, ils ont construit des infrastructures au Cameroun. Mais après, ils sont levés et puis les Français, les Anglais sont venus. Pareil. Est-ce que vous comprenez? Donc il leur a maudit que vous n'aurez jamais la terre du Cameroun. Je vous maudis. C'est ce qui est écrit là. C'est pourquoi il dit que c'est similaire avec l'histoire de ce personnage, c'est similaire avec l'histoire de Rudolf Douala Mangabé. Alors, donc, on va aller en fait dans le livre de Psaume 49 pour voir la profondeur de ce verset 31 là. Psaume 49, verset, Psaume 49, verset
49. Psaume 49, à partir du verset 8. Du verset 8. Il est dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le verset 9. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Jusqu'à 12. N'aura jamais lieu. N'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'au verset 12. Ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais de la même manière, ce qu'il dit là, de la même manière, parce que tout le monde est appelé à repartir. Donc de la même manière que tu es venu, tu repartiras. Donc si tu assassines l'autre, c'est pourquoi quelqu'un avait dit que celui qui me tue ne reste pas, au Cameroun, que celui qui me tue ne reste pas mourir. C'est un artiste camerounais qui avait dit ça. Que celui qui me tue, qui ne reste pas mourir, qui reste là éternellement. C'est ce qu'il est en train de dire là comme ça. Alors, on va donc dans le livre d'Ecclésiaste. Dans le livre d'Ecclésiaste, oui, et livre d'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 15, il est dit, elle se lève lorsqu'il, le chapitre 7 plutôt, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 15, il est dit, j'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a un tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. C'est des choses qui existent dans la réalité du visible. C'est des choses qui ont toujours existé. C'est des choses qui existeront toujours. Nul ne pourra venir changer. Même celui-là qui se dit, il ne peut rien changer. Il ne va rien changer. Tu ne peux pas rester chez toi, tu croises tes bras. Lui là-bas, soit disant que tu as dit que c'est le deuxième lieu, c'est lui le sauveur. Et la nourriture apparaît chez toi. Si tant que tu ne sors pas pour aller bara, comme on dit chez les Ivoiriens, tu ne peux pas bara, mais tu n'auras pas l'argent, tu n'auras pas la nourriture, tu ne pourras pas payer ta maison. Tu vas te retrouver à l'extérieur. On va te chasser de la maison si tu ne payes pas tes factures. Est-ce que c'est lui qui paye tes factures? Qui reste pris à la nourriture, tu tombes alors du ciel, ça vient te retrouver. Ils ont voulu nous embrouiller avec l'histoire de la manne qui tombe du ciel. Mais j'ai fait une vidéo pour dire ce que c'est. Alors, donc on va maintenant au verset, le chapitre 8, le verset 10. Alors, j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. Et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Oui, il y a par exemple le personnage de Félix Moumié, par exemple, qui est allé mourir en exil. Il y a par exemple Amadou Ahidjo également, l'ancien président camerounais qui allait mourir au Sénégal. Il y a beaucoup comme ça qui sont morts à l'extérieur, hors du lieu saint, hors du temple, hors du royaume. Est-ce que vous comprenez? Donc, le voilà qui est en exil. Il n'arrive plus à venir s'asseoir sur son fauteuil royal. Il est en brousse. Et c'est là qu'on va venir le piquer pour aller l'assassiner. Pour soit le mettre d'abord en prison. Et puis voilà. Donc, l'on doit savoir que Jésus a fréquenté les Blancs, tout comme son imitateur Paul de Tarse. Parce que l'autre mentionne ça là dans son livre là que, voilà, parce que dans le livre de Paul de Tarse, il dit que avec les Juifs, j'ai été juif, mais sans être juif. Ça veut dire que tu as fréquenté ces gens-là. C'est pourquoi il est dit dans le livre de 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Il a fréquenté ces gens-là. Il a travaillé avec dans l'administration de ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il les connaissait. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme juif afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme
sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Donc il a travaillé avec ces gens-là, il connaissait ces gens-là, il connaissait les Allemands, il connaissait en fait celui dont il va appeler oppresseur, en fait, il les connaissait, parce qu'il a travaillé avec eux. Donc, également dans 1 Corinthiens 10, 11 au verset, au verset 1, il est dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais c'est ce que ce maire, c'est la même chose, c'est la même histoire, parce que lui aussi c'est un leader en fait. Paul de Tarse c'était un leader. Lui aussi on a voulu le tuer, on l'a mis en prison, tout ça. Et il est venu faire aussi un discours pour essayer de convaincre en fait sa population, afin de ne pas le lapider. Que la justice populaire ne tombe pas sur lui. Par rapport à tous les paroles médisantes qu'on a dit par rapport à lui. On l'a calomnié. Donc, dans ce discours-là maintenant, il va venir faire un enseignement. Parce que le discours, c'est un enseignement. Il va venir en tant qu'orateur pour parler au peuple. Que le peuple comprenne en fait qu'il est en train de mourir pour rien. Que c'est à cause du fait qu'il est en train de défendre les terres. Qu'il est en train de, voilà, de combattre contre l'injustice. C'est pourquoi il est en train de mourir. Voilà pourquoi, dans l'histoire, quand on l'a mené pour le tuer, ce personnage de Jésus-là, il dit que les femmes pleuraient, la population pleurait, il dit, femmes, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Les mêmes paroles-là ont été prononcées par Rodolphe de la Mangabelle. Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants, pour vos générations. Parce que comme il s'en va là, puisque c'est lui qui était le porte-parole, c'était lui qui était la lumière, c'était lui qui défendait en fait le patrimoine étatique, c'était le père de la nation. Ben c'est normal qu'il ne soit plus là, mais d'autres ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas appris le droit. Beaucoup ne sont pas allés à l'école. On a tué ses camarades de lutte, ainsi de suite. On les a attrapés. Ils sont en prison, d'autres ont été lapidés également. Martin Paul Samba a été lapidé, Madola a été lapidé, a été pendu. Martin Paul Samba également a été pendu. Beaucoup ont été pendus comme ça un peu de partout. Donc, quand il a été parti comme ça, il regarde sa population. C'est un peu comme un parent qui n'a pas laissé en fait un bon truc, ou bien il a laissé un truc, bien il a laissé ses enfants qui sont encore fragiles. Il s'est dit que, mais attends, mais c'est chaud en fait avec ses enfants. Moi, je pars, mais vous qui restez là, ce sera chaud pour vous. Donc, je vois comment vous êtes en train de pleurer pour moi, mais moi, j'ai fait ma part en fait. Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants et pour ceux des générations futures. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va donc venir, c'est là où on revient même dans ce qu'on appelle le sermon de la montagne. Vous allez comprendre que les sermons de la montagne, c'est des choses qu'il a copiées partout dans le livre de Somme. Parce qu'ils veulent toujours faire des choses qui sont, on veut rendre ce personnage mystérieux. Faux. Le sermon sur la montagne, d'autres vont dire ou c'est les béatitudes, ou c'est quoi. Il a copié tout ça. Le personnage de Jésus là a copié tout ça, ces paroles-là dans le livre de Somme. Parce que David ou Salomon étaient des rois. Et ce sont eux qui leur ont laissé ces paroles-là. Et puis qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est ce qu'ils viennent toujours utiliser. Parce qu'ils utilisent seulement, ils emploient toutes les paroles que le Père ont eu à dire, d'une manière ou d'une autre. Ils empruntent le chemin que le Père, le Mère ont emprunté. C'est pourquoi même, par exemple, quand vous voyez Kémy Séba, mais qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. C'est ce que les pères ont eu à faire hier. C'est le même parcours qu'ils ont eu à employer hier, à emprunter hier. Voilà pourquoi il est dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 2. Il est dit, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, 2 points. Donc quelqu'un qui est devant un pupitre, devant toute une assemblée en fait. Comme Martin Luther King, il se met à parler, mais après ça on l'a assassiné. Donc il va donner des recommandations, des consignes. Allons dans le Proverbe 30 pour entrer dans la profondeur de ce passage-là. Proverbe 30. Le Proverbe 31. Proverbe 31. Proverbe 31. Proverbe 31, le verset 8 à 9. 8 à 9, il est dit. 8 à 9, il est dit, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. 8 à 9. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent.
Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va également dans le livre de Psaume. Dans le livre de Psaume, puisque dans le livre de Psaume, on va prendre le Psaume 60, 78, le Psaume 78, à partir du verset 1 à 7. Il est dit, mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Je publie, c'est pourquoi il dit qu'il a copié ça dans les psaumes, parce que c'est des choses des anciens. J'ouvre ma bouche par des sentences, par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, que ce soit de manière verbale, que ce soit de manière écrite, que ce soit de manière musicale, que ce soit de manière, par des motifs en fait sur des vêtements, par la tradition en fait. C'est ce qu'il est en train de répéter là. Alors, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Parce que j'ai dit l'Éternel c'est un homme. Et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi. Rien de nouveau. Maintenant, on va dans le livre de Matthieu chapitre 3. Matthieu 5 chapitre 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Allons voir là où il a piqué ça. Proverbe 50, Proverbe 1, 1. Psaume 1, 1. Psaume 1, 1. Il est dit. Psaume 1, 1. Il est dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que vous comprenez? Matthieu 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Allons là où il a piqué ça. Psaume 126, verset 5. Psaume 126. Ils sont là, ils viennent écrire des choses parce que vous croyez que les gens sont là, ils ne vont pas fouiller. Psaume 126. Vous pensez qu'on ne va pas fouiller pour connaître où on a pris ça? Psaume 126. À partir du verset 5. Il est dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il a écrit là comme ça. Maintenant, on va maintenant au psaume Matthieu 5, 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alors, ça nous envoie où? Psaume 37, verset 11. 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 Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Les misérables possèdent le pays, dont le pays ou la terre, et jouissent abondamment de la paix. Maintenant, Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Allons dans le livre d'Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55 au verset 1. Il est dit. Ésaïe 55 au verset 1, il est dit. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer.
Matthieu 5, verset 7. Verset 7. Non, avant d'aller à Matthieu 7, verset 5, on va à Psaume 107, verset 9. Psaume 107. Psaume 107. Psaume 107, verset 9. Il est dit, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Alors, Matthieu 5, verset 7, il est dit, heureux les miséricordieux quand ils obtiendront miséricorde. Ils obtiendront miséricorde. Ils ont pris ça où? Allons dans Matthieu, Psaume 41, verset 2. Psaume 41, verset 2. Psaume 41. Psaume 41. Psaume 41, verset 2, il est dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, on va au verset 8, Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, la on ouvre une fenêtre, on va dans Psaume 73. Psaume 73. Psaume 73. Psaume 73. Voilà. Psaume 73, verset 1. Il est dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Est-ce que vous comprenez? Et on va au verset 9, Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc on va dans Psaume 122. Psaume 122. Psaume 122. Psaume 122. Verset 6. Psaume 122. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux. Quel royaume des cieux? Et on va dans le livre de Ésaïe 66. Ésaïe 66. Ésaïe 66. Ésaïe 66, verset 66. Ésaïe 66, verset 5. Il est dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que vous voyez et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va dans Matthieu 5, 11. Matthieu 5, 11, où il est dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. On va dans Ésaïe 51. Ésaïe 51. Ésaïe, le chapitre 51, le verset 7. Ésaïe 51, le verset 7, il est dit, écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Est-ce que vous comprenez? On va maintenant dans Matthieu 5, 12, où il est dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Votre récompense sera grande dans les cieux. Et non, il n'y aura pas de récompense sur la terre. Il n'y a pas de récompense sur la terre. Maintenant, on va dans Genèse, dans le livre de la Genèse. Votre récompense sera grande dans les cieux. Seulement dans les cieux. Genèse 15, au verset 1 à 4, il est dit, le pays de Canaan promis à la postérité d'Abraham. C'est une récompense, c'est sur la terre. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit 2 points. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. On n'a pas dit ta récompense sera grande au ciel là, hein?
Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Ah oui, il demande qu'est-ce que tu vas lui donner. Ah ouais, ouais, on ne se lance pas comme ça dans le business comme ça sans toutefois savoir ce qu'on va gagner, quoi. Et je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, deux points. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Est-ce que vous voyez? On va dans le livre de Psaume. On retourne dans le livre de Psaume. Psaume 16. Psaume 16. On va dans le livre de Psaume. Psaume 16, voilà. À partir du verset 6 à 11. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseil. C'est ce qu'ils ont écrit, hein? Donc moi je ne fais que lire, quoi. Je bénis l'Éternel, c'est qu'il y a une autre formule qui dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Mais Jésus n'était-il pas le bien-aimé? N'a-t-on pas dit que une voix ne sait pas, soi-disant, faire entendre, tu sais que voici mon fils, celui-ci est mon bien-aimé? Ce n'est pas ce qui a été écrit. Mais pourquoi c'est le contraire? Pourquoi on le laisse maintenant, on le tue? Quand vous lisez, vous ne vous pensez que nous, on ne lit pas. Alors, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, et il y a d'abondantes joies devant ta face, tes délices éternelles à ta droite. Donc voilà donc pourquoi est-ce qu'on vient de situer en fait le contexte. Pourquoi est-ce que le monsieur s'est retrouvé en train de prononcer toutes ces paroles-là qu'ils appellent sermons sur la montagne? Où est-ce qu'il était? Qu'est-ce qui s'est produit avant pour qu'il en arrive là? Où est-ce qu'il a appliqué ces paroles-là? Il a bien mentionné que c'est les pères qui ont eu à prononcer. Donc, il ne fait que répéter en fait cela. Donc, ça ne fait pas de lui un homme mystérieux. Et voilà, vous venez d'écouter en fait le partage. Ça a été long, certes, mais c'est important de pouvoir dire les choses, situer les choses dans leur contexte, parce qu'il ne faudrait pas que ce monsieur-là qui se nomme, si c'est deuxième, ne sait quoi, qui vient raconter du n'importe quoi. Il est là, il passe son temps à signaler les vidéos des autres. Comme c'est ton travail, tu es un loser. Tu es un peureux, je le dis encore. Et tu as droit de prendre le biberon, de t'asseoir à la maison et on te met les couches. Tu bois le biberon parce que tu es un bébé. Tu n'es pas un guerrier. Tu n'es pas un homme qui est fait pour la guerre. Parce que si tu étais un guerrier, tu ne serais pas en train de signaler. Si tu crois que tu es capable, tu es prêt pour faire le front. Mais laisse les vidéos. Laisse les vidéos. Parce que tu es un faux. Moi, tu penses que moi j'ai peur de quoi? J'ai peur de quoi? Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Donc tous ceux qui me suivent, qui savent que non, ce que je suis en train de dire est pertinent. Alors, partagez massivement cette vidéo aussi et abonnez-vous massivement. Activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos et laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.